organisation? Une chose qui est sûre, Youssef, c'est que cette défaite va laisser des traces. Énormément. Voilà. C'est surtout parce que devant qui? Une équipe tellement modeste que perdre 2-0, c'est beaucoup. Mais c'est pas aujourd'hui que l'équipe nationale a commencé à montrer ses faiblesses. Ça fait plus de 10 mois que pratiquement ils n'ont pas gagné, une Coupe du Monde mitigée, des matchs amicaux juste après, qui laissaient à désirer. Aujourd'hui, pas de but. Aujourd'hui, c'est pratiquement le même scénario. Et je crois que Benchikha est arrivé au mauvais moment. Et, il a beaucoup de travail. Beaucoup de courage. Beaucoup de travail, beaucoup de courage aussi. Beaucoup de travail, ça c'est sûr. Maintenant, il faut vraiment ouvrir un débat sur l'équipe nationale, sur le plan d'abord technique. Est-ce que nous avons des joueurs qui sont capables de relever le défi à échelle internationale et de haut niveau? Parce que le haut niveau n'a pas montré grand-chose, mis à part la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Mais sinon, au mondial et après, je crois qu'il y a quelque chose qui clôt sur le plan technique. Et maintenant, il faut ouvrir le débat dans ce sens. Et indépendamment du match d'aujourd'hui, je pense que bon courage pour Benchikha. Rapidement, Mehdaoui. Rapidement, oui, rapidement, que l'équipe nationale se mette un peu sur selle et reprenne un peu ses vertus. Bon, le match est vrai, on a perdu un match. On voit ici les buts, hein. On a perdu un match, c'est vrai. Malgré ses buts, Mboulhay a fait une belle partie. Hein. On attendait, vous savez, oui, c'est vrai que sur le plan, heureusement d'ailleurs, parce que si à l'image des 2 buts, il aurait agi de cette façon, on aurait peut-être encaissé alors une bagatelle de buts. En première mi-temps. Je pense que ce soit Mboulhay, que ce soit tout le reste de l'équipe, tout le monde doit assumer ses responsabilités. Maintenant, ce qui veut dire que rapidement, il faudrait quand même remettre les choses à leur place. Benchikha a hérité d'une équipe un peu éprouvée sur tous les plans. Donc, en 5 mois, je pense que c'est le moment de peut-être de revenir un peu à notre football, de revenir à notre réalité, la réalité du terrain. Qu'est-ce que vous entendez par notre football? Notre football, c'est-à-dire d'abord, il y a ce jeu court, le jeu en mouvement, ce jeu en vitesse et en contre, c'est un peu ça a été notre force, essayer d'instaurer, c'est-à-dire un jeu en fonction de nos possibilités. Moi, ce qui m'inquiète, je vous le cache pas, c'est qu'il a fallu qu'on encaisse un but pour voir un peu notre jeu. Belhadj monter à l'offensive, Bougar a joué, ne pas quand même cadenasser peut-être certains joueurs dans leur poste, mais plutôt ouvrir, faire de sorte que le match, on le prend comme il se doit, et ne pas attendre, comme ça a été le cas aujourd'hui, d'encaisser un but pour pouvoir réagir. L'erreur d'aujourd'hui, peut-être c'est nos joueurs sont toujours figés dans leur position. Est-ce que c'est le match de la Tanzanie qui les a mis dans cette position? Mais je pense qu'il faut revenir un peu à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est travailler, mais aussi garder ce sérieux, cette rigueur dans le jeu, et bien entendu, faire de sorte que le comportement de nos joueurs et de l'équipe doit être stable. Là, on sent que nos joueurs, il y a quelque chose qui les retient. Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème de disponibilité? Est-ce que c'est un problème personnel, individuel? Là, la question se pose. Mais les matchs, il faut les prendre différemment de ce qu'on a fait aujourd'hui. Biskri? Oui, il faut le voir. Il y a tant de questions à poser. Hein. Je sais que vous avez votre opinion, vous avez une lecture technico-tactique sur le match. Non, le match, on n'a pas vu grand-chose. C'est ça. Maintenant, est-ce que nous avons des éléments? Je le dis, je le répète. Maintenant, ça fait plus de 10 mois. Même si on dit qu'il y a des absents qui ne sont pas là, même quand ils étaient, on n'a pas marqué de but. Maintenant, il faut revoir tout ça et faire le travail qu'il faut faire afin de pallier à ce retard. Même si on ne part pas en Coupe d'Afrique 2012, la prochaine, juste après en 2013, au moins qu'on soit prêt et ramener des joueurs. On a l'impression que des joueurs n'ont plus soif de vaincre. Donc, il faut peut-être du son nouveau, même côté joueur. Eh bien, je vous remercie, Biskri et Mehdaoui. Il nous reste seulement 1 minute. On rappelle que le prochain match de l'équipe nationale algérienne se jouera d'ici 5 mois, c'est-à-dire l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, on vous remercie d'être fidèle à notre programme. On se retrouve dans